Bonjour, nous sommes le vendredi 13 février 2026. Je suis enrhumé, je crois que j'ai pris un peu froid, bon, mais on devrait pouvoir terminer cette vidéo qui ne devrait pas être longue. Alors nous allons parler aujourd'hui de la virée nocturne de Jack Lang à Abidjan en 2008. Depuis quelques jours, l'inamovible Jack Lang, éclaboussé par l'affaire Epstein, a dû démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe, un centre culturel parisien. Je n'ai rien à vous apprendre sur cet événement qui passionne la terre entière et dont il est attendu de nombreuses issues, tant les personnes touchées sont importantes et innombrables. Je voudrais ici, simplement, en guise de témoignage pour la conscience politique ivoirienne et africaine, révéler et inscrit dans le marbre un fait pas banal, en lien avec le grand socialiste et homme de culture français. Nous sommes en 2008 et la Côte d'Ivoire, depuis la rébellion de septembre 2002, traverse une grave crise politique à rebondissement. Après les accords de Marcoussis-Kléber de janvier 2003, qui ont contraint Gbagbo au partage du pouvoir avec ses adversaires politiques, le chef de l'État ivoirien a repris le contrôle de la situation depuis 2004, même si la moitié nord du territoire reste occupée par les forces rebelles. Toutes les initiatives de la communauté internationale devant conduire à des élections transparentes et ouvertes à tous sont sabotées par le camp présidentiel qui ne s'interdit absolument rien dans la violence contre l'opposition. Exclusivité des manifestations pour les partisans de Gbagbo, partisans animés par les jeunes patriotes de Blé Goudé, violence des forces de défense et de sécurité contre les opposants et tous ceux soupçonnés d'être dangereux pour le maintien au pouvoir de Gbagbo. On parle même d'escadrons de la mort au service de Gbagbo. Alors, en tant que premier secrétaire du Parti socialiste français, parti ami du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, François Hollande se désolidarise du camarade socialiste ivoirien en 2004 en déclarant, je cite, « Laurent Gbagbo n'est pas fréquentable ». Fin de citation. N'empêche, le coup de force de Gbagbo est une telle réussite que, même à la fin officielle de son mandat, en octobre 2005, les élections n'ont pas pu se tenir en raison du chaos dans lequel le pays est plongé. Chaos orchestré par le camp présidentiel. Ainsi donc, Laurent Gbagbo, que tout le monde croyait fini avant 2004, non seulement a pu sauver son siège, mais est parvenu à s'offrir un deuxième mandat sans élection. Alors, à partir de 2006, la France de Chirac, fatiguée de cette crise ivoirienne, décide de renouer avec le pouvoir d'Abidjan. Et c'est aussi l'occasion pour les éléphants socialistes français de renouer officiellement avec le chef de l'État ivoirien. C'est dans ce cadre qu'un certain nombre de personnalités politiques françaises vont effectuer le déplacement sur les bords de la lagune Ébriée. Laurent Gbagbo en est tellement renforcé qu'il réussit à s'allier le chef des rebelles, Guillaume Soro, qu'il nomme Premier ministre en 2007. Les séjours des personnalités françaises sont très importantes pour Gbagbo, qui y met du sien, non seulement pour l'organisation, mais surtout pour la couverture médiatique par la chaîne de télévision publique. Dans une Afrique
où les chefs d'État peuvent tout se permettre avec les fonds publics, on peut imaginer la grande générosité de Babo à l'occasion de ces séjours. N'a-t-il pas dit lui-même avoir déjà envoyé à l'Élysée une mallette de 2 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 3 millions d'euros? On peut imaginer que la gauche française, dans l'opposition à cette époque, pouvait avoir besoin de quelques largesses du président ivoirien. C'est dans ce contexte que Jack Lang s'est retrouvé à Abidjan à fin mars 2008 pour, a-t-il dit, apporter mon soutien amical à Laurent Gbagbo, un camarade socialiste, un progressiste. Fin de citation. Si dans le jeu politico-diplomatique qui se joue autour du pouvoir d'Abidjan, cette visite de l'influent socialiste français s'explique, c'est par contre les circonstances et le déroulé de son séjour qui ont fait jaser. D'abord, la visite a lieu pendant que des manifestations contre la vie chère, qui ont fait un mort par balle, se poursuivent à Abidjan. Ensuite, plus grave, Laurent organise une virée nocturne avec son ami Jacques à la rue Princesse de Yopougon, un haut lieu de débauche de la nuit abidjanaise, lieu insalubre de dépravation de la jeunesse des quartiers populaires. Imaginez que, recevant un hôte de marque en France, Macron lui offre une virée nocturne entre Barbès et le bois de Boulogne. Avouons que ce ne serait pas très convenable. À l'époque de cette virée nocturne de Jack Lang, couverte en partie par la télévision ivoirienne, donc à l'époque, cette virée nocturne, a fait jaser tout Abidjan. Surtout qu'au même moment, il y avait, comme je viens de le dire, des violences politiques avec mort d'hommes. Aujourd'hui, avec les liens avérés entre Jack Lang et le pédophile Jeffrey Epstein, ainsi qu'avec tout ce qu'il se raconte sur les mœurs du ministre de la Culture de François Mitterrand, on peut se demander pourquoi une telle virée nocturne fut au menu de son séjour abidjanais. Était-ce un souhait de sa part ou plutôt une proposition originale de son ami Laurent? Et si l'initiative fut du président Gbagbo, en raison de quoi le chef de l'État ivoirien fit une offre de virée nocturne, une offre aussi exclusive qu'inconvenante à un hôte de marque d'un chef de l'État? Gbagbo recevait beaucoup de gens à cette époque et il n'a jamais invité personne à ce genre de virée nocturne. Pourquoi est-ce seulement à Jack Lang que Gbagbo propose cette exclusivité? Tout de même étrange tout ça. Nous n'aurons probablement jamais de réponse à ces interrogations, mais une chose certaine est que Gbagbo voulait vraiment faire plaisir à son ami Jack Lang. Il se trouve que, au cours de la soirée, à un moment couvert par la télévision ivoirienne, Jack Lang a dit, face caméra, je cite, « Laurent Gbagbo est un vrai homme de gauche qui a le sens de la solidarité. Je suis très heureux de me retrouver là en compagnie du président Gbagbo qui, on l'a vu ce soir encore, bénéficie d'une grande popularité à Abidjan et notamment dans les quartiers populaires. » Fin de citation. Et c'est de retour à Paris que Jack Lang fait savoir qu'il n'avait pas apprécié la couverture médiatique de sa virée nocturne. Comme l'écrit Capital, je cite, « Jack Lang, de retour de la capitale ivoirienne, s'inquiète de l'usage qui pourrait être fait du reportage tourné le week-end dernier par la chaîne de télévision locale RTI. Il craint
qu'un mauvais procès soit monté contre lui par l'opposition ivoirienne ou par des élus de la majorité en France. Fin de citation. Si Jacques Lang est inquiet, c'est parce qu'il sait qu'il a été à des endroits pas recommandables. En tout cas, pas recommandable pour quelqu'un de son rang. On comprend alors qu'il y a eu malentendu entre les deux amis socialistes. Alors que Jacques voulait une virée nocturne discrète entre potes, Laurent, de son côté, voulait montrer à la Côte d'Ivoire qu'il est très proche de personnalités qui comptent en France. Une réception au palais présidentiel aurait suffi. Mais non, non, non. Montrer qu'on est très proche le soir, on sort, on va en boîte ensemble, on fait des virées ensemble, voilà. C'est ça, c'est l'image que Laurent Gbagbo voulait laisser. En fait, Laurent Gbagbo avait piégé Jacques Lang. Et l'image que Jacques Lang laissa à Abidjan après ce voyage fut celle d'une personnalité française qui vient encourager un régime corrompu, jouisseur, donnant le mauvais exemple à la jeunesse. 2 ans plus tard, au moment de la crise post-électorale de 2010-2011, quand tout semblait perdu pour Laurent Gbagbo, Jacques Lang ne manqua pas d'écrire à son ami. Je cite, « Cher Laurent, tu te grandirais en reconnaissant les résultats proclamés par la commission électorale indépendante mise en place avec ton plein accord. » Fin de citation. Il faut savoir que, après la chute de Gbagbo en 2011, la rue Princesse de Yopougon a été rasée. Oui, la rue Princesse. La rue de la virée nocturne de Jacques Lang et Laurent Gbagbo. Rue où gastronomie, alcool, musique et sexe cohabitaient sans aucun complexe, fut détruite le 5 août 2011 dans le cadre des premières mesures de réhabilitation et d'assainissement de l'ère Ouattara. Je laisse ce fait à votre appréciation et je serai heureux de lire vos commentaires. Je vous remercie. À la prochaine vidéo.